Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On est content de se retrouver avec le cours du Rav Eli Kling. Et ce soir, particulièrement, c'est dédié par Anne-Marie, les Elou Nishmat de son père, Aryeh Yehuda Ben El Yakim. Les Chavod, on va parler des trois idoles, trois types d'idolâtrie, Avodah Zara, avec le Rav Kling, les Chavod. Ok. Alors, ça commence par le premier passouk de la paracha, Vaishma Yitro. Yitro est un des 5 personnages dont le nom sert également de titre à une paracha. Pourquoi justement ces 5-là? Eh bien, c'est une bonne question pour un prochain shiur. Y a-t-il un point commun entre les 5? Vous savez quels sont les 5? Vous avez Noach, vous avez Yitro, vous avez Balak, vous avez Pinchas, et puis vous avez le 5e. C'est quoi le 5e? Yitro, Balak, Pinchas. Et nous, dites-le moi, m'échappe. Je n'ai pas reçu encore la photo. Comment ça, t'as pas reçu la photo? Je suis désolé, je l'ai envoyé. Alors, le 5e? Korach, peut-être. Le 5e? Korach, absolument. Donc, il y a sans doute un point commun entre les 5, mais bon, c'est pour une autre fois. Par contre, pour Yitro, le premier passouk, c'est Vaishma. Donc, Yitro, c'est un écouteur. Lui, il entend. C'est important d'entendre, parce que même quand tu n'as pas vu quelque chose, si tu es prêt à écouter ce que le bonhomme qui a vu peut te raconter, évidemment, ça peut remplacer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas exactement la même chose que si tu avais vu réellement, mais enfin, tu entends. C'est d'ailleurs l'injonction faite à tout Israël, Shema Israël. L'important, c'est de savoir ouvrir les oreilles et d'entendre ce que les gens ont à nous dire. Et donc, Yitro, c'est le bonhomme qui entend, Vaishma Yitro. Et Rashi pose tout de suite la question, mais qu'est-ce qu'il a entendu réellement? C'est curieux comme question, parce que c'est écrit dans le premier verset de la Torah, de la paracha, c'est écrit Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou les Israël. Il a entendu tout ce qui est arrivé à Moshe à Israël, c'est-à-dire tout ce qu'on a raconté depuis quelques parachiotes, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la mer Rouge, etc. Alors ça veut dire quoi la question de Rashi, Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il a fait venir? C'est que Rashi présuppose que tout ce qu'il a entendu n'a pas obligatoirement la même valeur et qu'il y a un certain nombre de choses, peut-être une chose qu'il a entendue et qui fait que ça a déclenché chez lui cette volonté d'aller rejoindre Moshe. Quoiqu'a priori, si le passouk n'avait pas dit qu'il a entendu tout ce qui est arrivé, j'aurais dit que il vient tout simplement parce que c'est le beau-père quand même, il doit amener sa femme, la femme de Moshe et les 2 enfants de Moshe, qui moi à leur place j'aurais fait une crise de frustration énorme, c'est-à-dire nous, on est déjà frustrés qu'on n'a pas assisté à la sortie d'Égypte et au Mahamad Arsinaï, qu'on est venu un peu plus tard, vous voyez, on est né quelques milliers d'années après, donc voilà, on n'a pas pu assister. Mais bon, j'imagine quelle devrait être ma frustration si j'avais été contemporain des événements extraordinaires qui se déroulaient à ce moment-là et de ne pas pouvoir y assister. Donc, il y a quelques dizaines ou centaines de kilomètres qui me séparent de l'endroit. En plus, c'est mon père qui est le centre, le clou de tout ce qui se passe. C'est lui qui a parlé à Pharaon, c'est lui qui a guidé le peuple. Et moi, son fils, ou moi, sa femme, je suis pas là-bas. J'ai pas vu tout ça. J'ai rien vu. Et alors, si Yitro vient ensuite pour amener la femme et les enfants, c'est tout simplement pour essayer de limiter le plus possible la grande frustration de ne pas avoir été présent. Alors au moins, venez maintenant, une fois que tout est déjà terminé. Finalement, il y a encore certainement quelque chose à voir. Il va certainement arriver encore des trucs. Donc, Yitro amène la femme et les enfants de Moshe, c'est un peu normal. Et on n'a pas tellement besoin du verset Et Kol Asher Asa Elohim le Moshe. Et même s'il n'avait pas entendu tout ce que Dieu a fait à Moshe, il serait certainement venu pour amener la femme et les enfants. Ce que le passouk sans doute veut signifier, c'est que la raison principale qui a fait que Yitro se joint à Moshe et au peuple, ce n'est pas une raison familiale obligatoirement, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une sorte d'identification de la part de Yitro par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que c'est écrit il a entendu tout ce qui est arrivé. C'est pas, il ne serait pas venu de la même manière, avec le même intérêt, avec le même enthousiasme, s'il n'avait pas entendu tout ça. Et ce n'est pas juste une réunion familiale qui est en train de se passer ici, mais c'est apparemment beaucoup plus que ça, une sorte d'adhésion de Yitro à tout ce qui est en train de se jouer ici. Et donc, Rashi
est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui a provoqué chez Yitro cette volonté d'aller rejoindre tout à coup Israël? On verra tout de suite après, dans le début de la paracha, qu'en effet, il ne vient pas seulement pour amener la femme et les enfants et repartir chez lui, mais Vaïchad Yitro. Certains expliquent Vaïchad, il s'est converti, c'est-à-dire qu'il a décidé de rester, quoi. Vaïchad, du mot Ichoud, c'est-à-dire l'unité d'Hachem, il est devenu réellement monothéiste, lui qui était un Kohen, un prêtre à toutes les idolâtries du monde apparemment. Et voilà qu'il a décidé de se joindre. Alors, quel est le moteur, quel est le déclencheur, quel est l'événement, le déclic qui a fait qu'il est venu? Donc, si vous voulez, dans la question de Rashi, Mashmoa Hashama Uba, l'important c'est le Uba, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a entendu qui a fait qu'il a décidé de faire le grand pas et de rejoindre. Et Rashi donne deux réponses qu'il a lues toutes les deux dans le Midrash. Et la première réponse de Rashi, c'est Kriyat Yamsouf. Il a entendu le passage de la mer Rouge, dont on a fait lecture la semaine précédente. Et puis, Milchemet Amalek, c'est la deuxième possibilité. Il a entendu la guerre contre Amalek. Rashi ne présente pas ça comme deux possibilités, mais comme deux événements qui tous les deux ont provoqué ce que ça a provoqué. Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek, qui en fait termine la paracha précédente. La paracha précédente, Béchalar, qui est en effet le cœur de la paracha, qui est le passage de la mer Rouge, et puis vers la fin de la paracha. À la fin de la paracha, la guerre contre Amalek. Ce seraient ces deux événements, sans doute les deux ensemble, qui font que Yitro décide de rejoindre Israël. La vérité, le midrash duquel Rashi se sert et a été un petit peu escamoté par Rashi, c'est-à-dire Rashi ne prend pas tout ce que le midrash nous a dit. C'est bien dommage que je n'ai pas réussi à envoyer mes cours, décidément. J'ai des problèmes techniques là aujourd'hui. Et tu n'as toujours pas reçu Si, je l'ai. Tu veux le vrai midrash? Ouais. Enfin, tout, quoi, le truc. Enfin, ouais, c'est grave. Je vous lis le midrash, c'est un Echita, en fait, c'est-à-dire le midrash de Halacha sur le livre de Shemot, un Echita de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà ce que dit le midrash. Vaishma Yitro, Mashmoa Hashama Uba. Donc, le midrash pose la question dans les thèmes que Rashi reprendra mot à mot plus tard. Et à cette question, qu'est-ce qui a provoqué, donc, qu'est-ce qui a déclenché la venue d'Yitro? Il y a trois réponses, en fait, pas deux, trois réponses. Rabbi Yoshua Omer Milchemet Amalek. D'après Rabbi Yoshua, ce serait donc la guerre contre Amalek, ce que Rashi a repris. Sheken Iktuba Betsida. Chez Nehemar, Yoshua est Amalek. Pourquoi Amalek? Parce que c'est la plus proche au niveau de ce qu'on appelle la Sefirut Parashiot, c'est juste avant Vaishma Yitro. Quand on parle juste avant, on parle en fait de la guerre contre Amalek. Et donc, d'après Rabbi Yoshua, ne casse pas la tête. Qu'est-ce qui a provoqué la venue d'Yitro? C'est certainement le dernier événement en date, c'est-à-dire le plus proche, c'est-à-dire la guerre contre Amalek. Si ça avait été un autre événement, eh bien, il serait venu plus tôt. Et donc, c'est la guerre contre Amalek de laquelle on vient de parler. Voilà ce que pense Rabbi Yoshua, ce qui est assez logique finalement. Rabbi Elazar Amodai Omer, Matan Torah Shamouba. Lui, par contre, c'est pas tellement dans le pshat des psukim, c'est pas tellement dans la lecture et dans le contexte, puisque d'après lui, d'après Rabbi Elazar Amodai, ça serait le don de la Torah qu'il aurait fait venir. Le don de la Torah, il est écrit après sa venue. C'est écrit après sa venue. Bon, c'est pas que ça dérange énormément, c'est que ça, je pense que l'ordre chronologique n'est pas obligatoirement tout le temps respecté. Et si certains tiennent à le respecter presque tout le temps, comme le Ramban, d'autres facilement diront que c'est pas d'après l'ordre chronologique, c'est pas grave, ça arrive qu'on change. Et donc, d'après lui, en tout cas, il y aurait eu d'abord le don de la Torah et ensuite la venue d'Yitro. Après, la question est de savoir, d'après lui, si Yitro est venu après le don de la Torah, pourquoi est-ce que sa venue nous est racontée avant? C'est une excellente question. Et je suppose que c'est justement pour ne pas rentrer dans ces considérations et ces complications que Rashi a dit, laisse tomber, je ne vais pas mettre Matan Torah. J'ai vu le Midrash, j'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un, Rabbi Elazar Modai, qui dit que c'est le Matan Torah, mais pourquoi je vais me compliquer la vie? Je vais donner les deux autres explications qui sont beaucoup plus lisibles par rapport au contexte. Et en effet, la troisième explication, rapportée également par Rashi, c'est celle de Rabbi Eliezer qui dit Kriyat Yamsouf Shama Uba. Ce qu'il a entendu, c'est en fait le passage de la mer Rouge, qui est en effet l'événement le plus important, si vous voulez, de ce qui s'est passé récemment.
Bien sûr, il y a eu la guerre contre Amalek, mais il y a eu juste avant la Kriyat Yam-Souf. Et nous savons que Kriyat Yam-Souf, c'était un événement qui a marqué non seulement le peuple hébreu et les Égyptiens. Les Égyptiens, ça les a tellement bien marqués qu'ils n'ont pas pu en ressortir, mais ça a surtout marqué les peuples qui étaient autour, puisque dans la Shira que nous chantons tous les matins, cette fameuse Shira qui a été chantée après le passage de la mer Rouge, on nous raconte en détail que les peuples avoisinants ont entendu tout ça et ça les a complètement démontés. Namogu Kol Yoshve Kenan, ils ont fondu littéralement. Enfin, voilà. Et donc, on suppose que Yitro également, comme les autres en Midian, a écouté et a entendu tout ça, et c'est ça qui l'aurait fait venir. Regardez ce que dit le Midrash, enfin, écoutez ce que dit le Midrash. Kat Yamsouf, Shama Oba, Sheken Matsinu, Vayom Shnikra, Yam le Israël, Shamu Misop Olam Atsofo. Le passage de la mer Rouge a été un événement répercuté universellement. Kol Malchei Mori, Hachabever Yarden, Yama Vechol Malchei Aknani, Asher Layam, comme il est écrit en effet que tout le monde a entendu tout ça, c'est écrit également dans Yoshua. Très bien. Je résume donc. Le Midrash nous parle de 3 événements qui ont provoqué la venue de Yitro. Rashi, sur les 3, en choisit 2, parce que le 3e, Matan Torah, lui pose un problème au niveau chronologique. Il n'a pas envie de rentrer là-dedans. S'il n'y avait pas les 2 autres possibilités, je suppose qu'il aurait dit Matan Torah. Mais quand il y a les 2 autres, après tout, pourquoi Mais Rashi ne fait pas que choisir 2 sur 3. Rashi ne les présente pas comme étant des opinions divergentes, mais quand il dit qu'est-ce qu'il a entendu, eh bien il dit les 2 en même temps. Il dit et Milchemet Amalek et Kriyat Yam-Souf. Donc il ne voit pas il n'interprète pas le Midrash comme étant 3 opinions complètement différentes. Il pense que ça pourrait très bien être la somme de tous ces événements conjugués. Et en effet, il me semble que Rashi ici a mis le doigt sur ce que le Midrashim voulait en fait nous dire. Il y a 3 événements qui provoquent chez Yitro cette envie irrésistible de rejoindre Israël. Parce que les 3 événements en question montrent la force, si vous voulez, la puissance d'Hachem dans 3 domaines complètement différents, qui n'ont rien à voir a priori l'un avec l'autre. Et c'est précisément le fait que Dieu a laissé son empreinte dans les 3 domaines. C'est ça qui fait que Yitro décide de voir de quoi il est question. C'est ça qui le rend enthousiaste, qui le rend admiratif. Parce que de quoi il s'agit? Vous avez le Dieu de Matan Torah. Alors le Dieu de Matan Torah, c'est le Dieu qui se révèle comme étant celui qui sait quelle est la conduite à avoir et qui donne la loi. Le grand législateur. Matan Torah, c'est le Dieu législateur qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui est censé être donc celui qui, plus que les hommes, sait dans quelle direction choisir pour que la vie ait un sens. Ça, c'est le Dieu de Matan Torah. Le Dieu de Milchemet Amalek, de la guerre contre Amalek, c'est le Dieu qui intervient dans l'histoire humaine. Si vous voulez, c'est plus vraiment le Dieu qui est en haut et qui donne la Torah, c'est-à-dire qui nous enseigne quelles sont les valeurs à suivre, mais c'est le Dieu qui, plus que ça, ou autrement que cela, si vous voulez, intervient dans les histoires de guerre, hein, finalement, entre Amalek et Israël, comme sans doute dans d'autres événements passés ou à venir, concernant Israël, ou même peut-être pas le concernant directement, et qui fait que c'est un Dieu qui a quelque chose à dire sur de quelle manière le monde doit être géré, quels sont les empires qui doivent se succéder, quelles sont les bonnes choses que Israël devrait retirer de chacun des empires, à quel moment Israël devrait gagner dans une guerre, à quel moment devrait-il perdre, etc. C'est donc le Dieu, si vous voulez, qui fait de la politique, si on veut dire les choses de manière un petit peu caricaturale, c'est-à-dire qui rentre dans le détail de qui va vaincre et qui ne va pas vaincre. C'est le Dieu, si vous voulez, sur terre. Si le Dieu de Matan Torah, c'est le Dieu qui est au ciel, le Dieu de la Milchemet Amalek, c'est le Dieu qui est sur terre et qui prend position pour un camp ou pour l'autre. Et puis vous avez le Dieu de Kriyat Yam-Souf, le Dieu de la mer Rouge. Alors, le Dieu de la mer Rouge, c'est encore un autre domaine. C'est plus la guerre entre les hommes, c'est plus non plus le don de la loi. La mer Rouge, ce sont les forces naturelles. C'est l'eau l'eau de la mer qui devrait normalement couler toujours dans le même sens et qui tout d'un coup arrête son cru, arrête sa course, et puis voilà que la nature change complètement ses lois et que tout d'un coup cette mer
se sépare, et puis elle devient, si vous voulez, elle devient limitée par deux grandes amoudim, de grands poteaux, voilà, et puis c'est la terre sèche, la terre ferme qui apparaît entre ces deux grandes rangées d'eau qui sont maintenues de manière miraculeuse. Les bénis Israël passent, les autres passent mais se noient. C'est-à-dire, il y a ici un Dieu qui montre sa force contre les forces de la nature, qu'il est censé d'ailleurs lui-même avoir créé, mais qui pour l'occasion ne correspond plus à ses projets et donc prend la décision de les changer pour que le projet historique d'Israël puisse continuer. Vous avez donc si vous voulez, c'est pas trois formes de divinité, bien sûr, mais c'est trois expressions différentes de la divinité d'Israël. Vous avez le Dieu d'Israël qui donne la loi, qui montre le dérer, qui sait ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut aller. Vous avez le Dieu qui s'occupe de guerre entre les peuples, et vous avez le Dieu qui montre sa puissance par rapport à la puissance des forces naturelles. Eh bien, si on continue à suivre l'idée de Rashi, il ne s'agirait pas obligatoirement d'une discussion entre les trois rabbins, mais de trois opinions complémentaires, ça voudrait dire que ce sont les trois, bon, c'est vrai que Rashi en dit deux pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais rien ne nous empêche de penser que ce serait en effet les trois événements, parce qu'ils se sont succédés l'un après l'autre. Eh bien, c'est cette résultante des trois qui a fait que Yitro se dit il y a quelque chose ici de spécial que je ne connaissais pas et qui mérite qu'on s'y attache réellement. Parce que si le Midrash connu sur Yitro est exact et que Yitro était quelqu'un qui avait un savoir énorme des différentes idolâtries de l'époque, je suppose qu'il avait dû diviser les formes d'idolâtrie en catégories. Et sans doute qu'il y avait quelquefois des idoles qui se manifestaient par l'extrême connaissance du dieu en question, et puis il y avait le dieu qui faisait les guerres, le dieu des guerres. Vous savez qu'à l'époque, et pendant très longtemps, on pensait que si un peuple avait le dessus sur un autre dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, c'est sans doute que son dieu était plus fort que le dieu d'en face. Et donc, il connaissait ce genre de dieux, les dieux de la guerre. Donc, il y avait les dieux de la guerre, les dieux de la connaissance, et puis il y avait les dieux qui se manifestaient de manière spectaculaire, et qui représentaient en fait des formes de puissance naturelle. Donc, il y avait le dieu du feu, le dieu de l'eau, enfin, vous voyez, les éléments, etc., etc. Et il connaissait toute cette mythologie, si vous voulez. En tout cas, il connaissait toute cette réflexion autour des formes différentes d'idolâtrie. Mais pour lui, comme pour les autres, chaque dieu avait sa spécialité, si vous voulez. Et là, de voir qu'un même dieu montre sa puissance dans les trois domaines, Mashmoa, Shama ou Ba, qu'est-ce qu'il a fait vraiment venir? C'est justement ça. C'est justement ça, que ce n'était pas un dieu qui avait une seule spécialité, mais c'était le dieu de toute spécialité confondue, si vous voulez. Alors, Mashmoa, Shama ou Ba, Milchemet Amalek, Kriyat Yamsuf, Matan Torah. Voilà, ça, ce serait donc la lecture du Midrash. Et cette lecture-là est éclairante. Pourquoi est-ce qu'elle est éclairante? Parce qu'il s'avère que tout au long du Tanakh, le peuple d'Israël rencontrera bien entendu toutes sortes d'idolâtries dans son chemin. Et toutes les idolâtries sont interdites. L'ota selecha pesel. Il ne faut pas faire d'idolâtrie, il ne faut pas se prosterner devant des idoles, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit en effet qu'il existe trois formes d'idolâtrie différentes dans tout le Tanakh. D'ailleurs, c'est sans doute ce que dans la Parashat Yitro, on nous dira un peu plus tard, dans le Matan Torah, c'est-à-dire dans les 10 paroles, puisque dans les 10 paroles, comme vous le savez, quand on arrive à la deuxième, celle qui interdit l'idolâtrie, eh bien, le texte est clair, il parle de trois formes différentes. Attendez, je vais prendre le Chumash, parce que je ne crois pas que j'ai mis le verset sur la feuille, mais le Chumash, quand il nous raconte le deuxième des commandements, eh bien, il dit la chose suivante. Alors, le deuxième. Lo yelecha Elohim acherim al panai, lo taselecha pesel vechol temuna, donc ne pas faire des représentations, des images. Asher bashamayim imal,
que ce soit l'image de ce qui se trouve dans le ciel, que ce soit des images qui représentent ce qui se passe sur terre, et que ce soit les images, les représentations de ce qui se passe dans l'eau qui se trouve sous la terre. Donc, de manière très claire, l'interdiction de l'idolâtrie est dès le départ, dans les 10 paroles, dans le décalogue, est dès le départ divisée en 3 catégories. Ni représenter l'idolâtrie d'en haut, ni celle sur terre, terrestre, et ni celle qui se trouve en bas, dans les flots de la mer qui se trouve sous la terre. Et donc, la Torah, dès le départ, veut nous dire, fais attention, il n'y a pas qu'une seule forme d'idolâtrie. J'interdis toutes les formes d'idolâtrie, mais je te demande d'être suffisamment clairvoyant et observateur pour remarquer qu'il y a 3 différentes formes d'idolâtrie. Et toutes les 3 sont interdites. Et en effet, après le livre du Chumash, dans le reste du Tanakh, on s'aperçoit que les idolâtries auxquelles Israël est confronté et les tentations de l'idolâtrie qui sont les siennes, eh bien, peuvent se diviser en effet en 3 grandes catégories. Et c'est un chidouche que j'avais entendu une fois du professeur Rivlin. Vous connaissez sûrement le professeur Rivlin, au moins de réputation, grand ingénieur très respecté, qui habite à Paris et auquel on souhaite une longue vie, une grande santé. Et le professeur Rivlin, un jour, avait, dans un colloque des intellectuels juifs, vous savez qu'à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle certainement que régulièrement, chaque année, il y avait ce qu'on appelait là-bas en France le colloque des intellectuels juifs de langue française, où des juifs qui revendiquaient leur judaïté, chacun à sa manière, mais qui la revendiquaient en tout cas, prenaient un thème, chaque année c'était un autre thème, et puis ils discutaient autour de ce thème. Il y avait notamment Emmanuel Levinas, à qui on demandait de faire ce qu'on appelle la lecture talmudique sur le thème consacré, sur le thème du moment. De ces lectures talmudiques de Lévinas sont sortis les fameux livres de Lévinas sur les lectures talmudiques. Je ne sais plus combien sont sortis, mais enfin une petite dizaine en tout cas, traduits d'ailleurs en ivrite de manière très jolie. Et c'est comme ça que le public israélien a pu lire les pensées de Lévinas sur le Talmud, les lectures talmudiques, les fameuses lectures talmudiques de Lévinas. Il y avait également, en général, une intervention de André Neher, également, qui lui parlait du sujet, mais d'un point de vue plus biblique que talmudique. Et puis, il y avait d'autres. Et un des représentants réguliers de ces fameux colloques, c'était donc le professeur Rivlin. Et c'est dans un de ces colloques que j'ai lu ce chidouche de Rivlin. Et Rivlin dit la chose suivante. Rivlin dit, d'abord, prouvons qu'il s'agit bien de 3 formes différentes d'idoles qui ne s'entendent pas les unes les autres. C'est-à-dire que les idolâtres de l'un ne sont pas les idolâtres de l'autre. Et pour cela, il y a un certain nombre de versets dans le Chumash et dans le Nach et dans la Bible qui nous le montrent. Alors regardez, je vous ai photocopié, je ne sais pas si on pourra le voir à l'écran ou pas, mais en tout cas, vous avez ce fameux verset de Yecheskel dans le chapitre Tetzaïn qui dit la chose suivante. C'est Dieu qui parle, donc c'est Dieu qui parle à Yecheskel et qui parle d'Israël en donnant d'Israël une image pas très reluisante. Et voilà ce qu'il dit. Batizni el bnei Mitzrayim shchenaïr, tu t'es prostitué vers les enfants de l'Égypte qui sont tes voisins du sud, ok? Ceux qui gidlei basar, vatarbi et zunater, et aznuter, l'achisseni, tu as multiplié ta prostitution, on parle toujours des Égyptiens, l'achisseni, tout ça pour m'énerver. Il est très énervé, Dieu, donc, que Israël n'a pas coupé ses relations avec l'idolâtrie de l'Égypte, malgré la fameuse sortie d'Égypte et malgré ce qui est arrivé aux Égyptiens. Eh bien, la tentation de l'idolâtrie égyptienne a toujours existé finalement, puisque Yecheskel le dit bien, vous vous êtes prostitués, soumis donc à cette idolâtrie égyptienne. Et moi je me suis dit, on m'avait énervé,
j'ai évidemment réagi. Vaipner Benefes Sonotaïr, et je t'ai donc à plusieurs reprises averti en te plaçant sous l'autorité de tes ennemis, Bnot Plishtim, Nichlamot, Midarker Zima. Batizni al bnei Ashur, mibilti sfaater, batiznim vegam lo savat. Et en fait, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que tu as continué à te prostituer, d'abord par rapport à ceux qui habitent le pays. Non, d'abord par rapport au Bnei Ashur. Bnei Ashur, c'est ceux qui habitent dans le nord. Ashur, c'est l'Assyrie, l'apostrophe Assyrie. Et Biltis Vater, et là également, tu t'es vautré dans cette prostitution, idolâtrie du nord, donc c'est Bnei Ashur, et ça t'a pas satisfait. Vous savez, comme quelqu'un qui est addict à quelque chose, il semblerait, on a du mal aujourd'hui à comprendre tout ça, mais enfin, il semblerait que la tentation de l'idolâtrie était une addiction comme aujourd'hui d'autres tentations peuvent l'être, et que le bonhomme avait beaucoup de difficultés à pouvoir se contrôler et à s'empêcher de se livrer à ces cultes idolâtres. Puisque vous voyez les termes utilisés, c'est pas seulement le terme de prostitution qui évidemment marque les esprits et ceux qui entendent le discours de Yecheskel, mais c'est également le biltis va'ater, ça ne t'a pas rassasié, c'est-à-dire ta volonté, ton yetzer de l'idolâtrie, te pousser chaque fois à en vouloir davantage encore. Et ensuite, une fois qu'on a parlé de Mitzrayim et puis de Ashur, Pasuk Kaftet, Vatarbi et Tzunatet, Kaznuter, El Eretz Kenaan, Kazdima, Vegam Bezot, le Sava. Après, tu t'es retourné vers l'idolâtrie de Kenaan, des gens qui te côtoient dans le pays dans lequel tu habites. Et même ça ne t'a pas satisfait, et même ça, tu auras voulu toujours davantage encore. On voit donc bien que Yecheskel, quand il réprimande Israël sur son idolâtrie, il le fait à nouveau en délimitant bien les catégories d'idolâtrie. Il y a celle de l'Égypte, il y a celle de Ashur, du nord, et puis il y a celle de Canaan. Donc, ce qui nous apparaissait jusqu'à présent comme une classification au niveau, si vous voulez, du concept de l'idolâtrie, de ce qui se cache derrière, prend ici un aspect très géographique, finalement. Il y a 3 formes d'idolâtrie, et chacune des régions citées représente l'une d'entre elles. Et donc, ça devient intéressant. Donc, il s'agit de savoir qui représente quoi et pourquoi, et comment se fait-il que telle forme d'idolâtrie soit développée particulièrement dans tel pays et pas dans tel autre. Mais avant d'y arriver, regardons le texte de Yirmiya qui nous raconte qu'à un moment dans l'histoire, les Kasdim, c'est-à-dire les peuples du Nord, les Chaldéens, sont rentrés en Eretz Kenaan, ou Bawa Kasdim, Anilchamim Alaïr Azot. Ils ne venaient pas se battre contre les Cananim, ils venaient pour se battre contre Israël qui se trouvait en Canaan. Sauf qu'en chemin, ils ont rencontré les idolâtries de Canaan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens du Nord? Eh bien, Nilchamim Alaïr Azot, Veitzitu et Aïr Azot Ba'esh, Vesafwa, Bet Abatim Ashakitro Al Gagotem le Baal. Ils ont évidemment fait du mal à Israël, mais ils ont également détruit les idoles qui avaient été érigées pour le culte du Baal de Canaan. Si réellement les gens du Nord, les gens des Kasdim, les gens de Ashur, avaient vis-à-vis de ces idoles un respect quelconque, ils ne les auraient pas mis à bas et ils se seraient contentés de frapper contre Israël. Mais non, en fait, ils détruisent également les idoles du Baal. Preuve donc que les idoles du Baal de Canaan ne sont pas les idoles du Baal de Phénicie, enfin du Liban et de Syrie et d'Assyrie et de tous les pays du Nord. Une fois que tu as dit ça, explique-nous donc quelle est la signification de chacune de ces idolâtries. Et ce qui va nous aider à le faire, c'est des versets dans Vaïkra. Et en tout cas, les versets dans Vaïkra nous présentent en tout cas 2 formes d'idolâtrie mises dos à dos, l'une étant le contraire de l'autre, si vous voulez. Et c'est dit de manière très très claire, on ne peut pas se tromper. Et là, évidemment, tu ne peux plus mettre les différentes formes d'idolâtrie dans le même sac, c'est bien de les différencier, puisque le passouk, le verset de Vaïkra, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, je vous le dis, il se trouve également dans le texte. Je suppose que Yohan va réussir à nous le faire voir, mais enfin, en tout cas, je vous dis, écoutez, ça se trouve dans Vaïkra, chapitre 18. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Ben Israël Vamarta Aliem, Ani Hashem Elokechem. C'est Dieu qui dit à Moshe, parle donc aux enfants d'Israël et dis-leur, Kemaase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba Lo Ta'asu.
Ne faites pas comme les Égyptiens desquels je vous ai sortis, mais ne faites pas non plus comme les gens de Canaan vers lesquels vous allez entrer. Autrement dit, avant même l'entrée en Eretz Canaan, Dieu précise bien que la forme d'idolâtrie que tu vas trouver en Canaan n'a rien à voir avec celle de l'Égypte. Les deux sont interdits, mais ce n'est pas les mêmes. Et sache que de la même façon que je te demande de ne pas te laisser séduire par l'idolâtrie égyptienne de laquelle tu sors, mais je te demande également de résister à l'attrait de l'idolâtrie de Canaan dans laquelle tu rentres maintenant. Et comme pour nous préciser de quoi il s'agit réellement, regardez la suite. Donc, Hachem Yivetrem Shama Lot Ha'asu Bechukotem Lot Eku, on parle de Canaan. Ensuite, verset 4 d'Aleph, Et Mishpatai Ta'asu, par contre, vous ferez mes lois à moi, Betchukotai Tishmeru, Lechem Bahem, Ani Hachem Elokechem, Ushmartem Betchukotai, Bet Mishpatai Yasher Yaseh Otam Adam Bechayim Bahem, Ani Hachem, vous ferez donc ce que moi je demande de faire et non pas les us et coutumes des Canaanim. Et juste après avoir parlé des us et coutumes des Canaanim qu'il faudrait rejeter, le texte commence par la fameuse paracha des Harayot, des relations sexuelles interdites, que nous disons tous les ans à Kippour, à part au moment où ça vient, dans la paracha, on le dit également à Kippour, l'après-midi, dans la lecture de la Torah l'après-midi. Ish, ish, comme ça commence, ish, ish, el kol, she'er besaro, lo tikrevu legalot erva, ani Hashem, ervat avicha, ervat avich, imecha lo tegale, imechayi lo tegale vata. Et on parle ici de tous les interdits sexuels, les incestes et tout ce qui va autour, comme s'il y avait un rapport entre ça et ce qu'on vient de dire avant. Et en effet, il y a un rapport entre ça et ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que l'idolâtrie de Canaan, une de ses manifestations les plus marquantes, c'est la débauche sexuelle. Et là, ça nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est celle de Canaan, ce n'est pas celle de l'Égypte. Et celle de l'Égypte, c'est celle de l'Égypte, celle de Canaan, c'est celle de Canaan. Celle de Canaan risque de t'amener jusqu'à la débauche sexuelle. Qu'est-ce qui différencie Canaan de l'Égypte au niveau de la mentalité et au niveau ensuite donc, de l'idolâtrie qui va se greffer sur cette mentalité? En Égypte, la nature n'est pas menaçante du tout. En Égypte, on sait dominer la nature, on sait la gérer, on sait la prévoir. Il n'y a pas de crise, imprévisible, et donc il n'y a pas de raison non plus de renverser les pharaons au pouvoir. Et les dynasties pharaoniques de l'époque se succèdent de manière relativement calme, sans trop de coups de putsch et de remise en question du pouvoir, alors que tout autour, au contraire, ça n'arrête pas. C'est-à-dire les dynasties sont très courtes finalement, et elles se succèdent dans un rythme assez effréné, parce que le peuple n'est pas content, et donc ça se révolte, et puis voilà. En Égypte, non. En Égypte, les choses sont assez stables. Alors évidemment, les pharaons n'ont pas tous la même politique, mais enfin, ça reste des dynasties très longues. Et la raison pour laquelle le gouvernement là-bas est stable, c'est que justement les gens ont de quoi manger et que la nature est domptée parce qu'elle est prévisible. Les crues du Nil sont régulières et comme les eaux du Nil montent à cause d'une fonte de neige de montagnes qui sont bien éloignées des frontières de l'Égypte, en tout cas du Nil lui-même, eh bien, on a le temps de prévoir, on a le temps de voir venir et de prévoir donc combien d'eau en plus on aura cette année et donc comment gérer, comment distribuer l'eau de manière équitable pour que personne ne crève de faim. C'est ce qui vous explique pourquoi l'Égypte a toujours été, dans nos textes, une région très stable au niveau économique. Lorsqu'il y a de la famine au Moyen-Orient, ce qui arrive régulièrement, les gens vont en Égypte. Lorsqu'on parle de famine égyptienne, c'est très ponctuel, c'est à l'époque de Youssef, et justement, cette famine était inconcevable, et donc c'est pour ça qu'elle a tellement mis mal à l'aise les spécialistes des rêves du pharaon, qui étaient incapables de trouver ce qui finalement semble assez évident, quoi, des vaches maigres, des vaches grasses, bon, voilà. Pas être un grand spécialiste de rêve pour comprendre qu'il s'agit d'années grasses et d'années maigres. Eh bien non, personne, aucun des spécialistes du rêve de Pharaon, aucun n'ose proposer cette solution. Pourquoi? Parce qu'elle
elle n'existe pas. C'est pas possible qu'il y ait de la famine, surtout pas 7 ans consécutifs, quoi. C'est pas possible qu'il y ait de la famine en Égypte et que le peuple crève de faim. En Égypte, on ne crève jamais de faim. Il y a toujours le Nil. Et lui, le pharaon, il est adoré par ses sujets. Pourquoi? Parce qu'il est Alaïor. D'ailleurs, dans son rêve, il se voit Alaïor sur le Nil. Sur le Nil, c'est-à-dire il contrôle tout ça. Il contrôle tout ça. Et tant que vous avez de quoi manger, que ce soit un bête avadim ou pas, dites merci, quoi. Regardez à côté, regardez autour. Les gens n'ont pas de quoi manger. Et vous êtes tranquille, vous avez ce qu'il faut. Et les Hébreux eux-mêmes, lorsqu'ils sortiront d'Égypte, ils auront en tête, alors qu'ils vivaient la situation des Slaves que nous connaissons, ils ont en tête malgré tout cette stabilité économique. On avait de quoi manger. On se rappelle de ce qu'on mangeait là-bas. Il n'y avait pas de crise au niveau des aliments. On avait ce qu'il fallait. Bon, évidemment, on était esclaves. D'accord? C'est là, ok. Alors, on n'est pas égyptiens non plus. Mais bon, il y avait de quoi manger, il y avait une stabilité, il y avait une sécurité économique. Tout ça grâce à Pharaon, il y a ses spécialistes, à ses ministres, qui peuvent donc prévoir à l'avance ce qui va se passer au Nil et donc qui peuvent gérer la situation. C'est ce qui vous explique également, je crois qu'on l'a dit dans l'un des shiurim cette année, c'est ce qui vous explique que l'Égypte était devenue un centre d'études supérieures. Les grandes universités de l'époque, de l'Antiquité, c'était en Égypte. Les grands scientifiques ou philosophes grecs classiques venaient faire leur classe en Égypte. L'Égypte était connue comme un pays suffisamment stable au niveau donc des phénomènes naturels pour qu'on puisse examiner les différents phénomènes et en tirer des conséquences qu'il fallait en tirer. Évidemment, vous pensez bien qu'on ne peut pas étudier des phénomènes naturels s'ils changent tous les 2 jours. S'il y a un volcan qui éclate, s'il y a un tremblement de terre ici, ça, et évidemment, on ne peut plus. Il faut que les choses soient suffisamment stables, que la nature soit dominée, soit maîtrisée, pour qu'on puisse venir y étudier. Et je vous avais dit à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on raconte que Pythagore lui-même est arrivé là-bas, et c'est comme ça qu'il a trouvé son théorème. Il me semble, hein, vous me dites si je me trompe, les spécialistes, enfin, d'après ce que je me souviens, c'est de ça qu'il s'agissait. Il voulait faire absolument des études sur les pyramides, qui sont énormes, et que tu ne peux pas soulever ni mesurer. Et donc, comment savoir leur poids, comment savoir leur taille? Eh bien, il s'est aperçu un jour en se baladant là-bas qu'au moment précis où la taille de la pyramide était égale à la longueur de son ombre, à ce moment précis, la taille de la canne de Pythagore était exactement égale à son ombre également, ce qui lui permettait de faire des recherches et des calculs sur sa canne, ce qui est bien plus facile que de le faire sur la pyramide, et ensuite d'extrapoler qu'est-ce qui serait sur la pyramide. Ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de choses qui nous permettent aujourd'hui de piloter un avion en appuyant sur un bouton, en déclenchant toutes sortes de forces, et on n'a pas besoin de travailler sur le phénomène lui-même, on peut travailler sur d'autres phénomènes plus accessibles et ensuite en tirer des conclusions. Ça, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est, si vous voulez, le dieu de la connaissance, le dieu de la science. Pharaon, c'est celui qui sait. Yosef, qui se prend pour Pharaon pendant quelque temps, qui se fait passer pour un pharaon égyptien, ou un vice-pharaon en tout cas, dira à Binyamin et aux frères, quand on trouve dans le sac, on trouve la fameuse coupe, dira, vous auriez dû savoir qu'un homme comme moi, Nachesh et Nachesh, c'est quelqu'un qui prévoit, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît. Chez nous, les pharaons sont au sommet de la pyramide. Ils connaissent. Et comme ils connaissent, on ne peut pas les tromper, quoi. Le Dieu, c'est le Dieu de la connaissance, le Dieu de la science. Et dans cette société qui est ultra contrôlée, donc, par l'homme, c'est l'homme, le scientifique, celui qui prévoit, qui est le Dieu, finalement, de l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui décide quelle place chacun des membres de la société doit avoir afin que la société puisse continuer à se développer. C'est-à-dire que la pyramide, finalement, c'est un symbole également de la société égyptienne de l'époque, avec tout en haut Pharaon, mais ensuite, tout le reste, ce sont des gens très hiérarchisés, chacun sait exactement où est sa place à l'intérieur de l'ensemble. Et il ne s'agit pas évidemment de changer de place,
Il s'agit de faire ce qu'on te demande de faire. C'est la raison pour laquelle tes volontés propres ne sont pas réellement prises en considération. Ce qui est pris en considération, c'est tes qualités, c'est tes capacités. Dans les hiéroglyphes égyptiens qu'on a retrouvés, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même tête, tous le même profil. C'est-à-dire que ce qui distingue un Égyptien d'un autre, ce n'est pas la forme de son visage, ce n'est pas l'expression de son regard. Ce qui sépare, différencie un Égyptien d'un autre, c'est ce qu'il a dans les mains. Alors, s'il a une charrue, bah, ça veut dire que c'est un agriculteur, et puis s'il a un marteau, bah, ça veut dire que c'est un menuisier ou un artisan. C'est-à-dire qu'en fait, tu es quoi? Tu es ta fonction à l'intérieur de la société. C'est une société qui déshumanise. Le paradoxe, c'est que justement, la société qui met la connaissance humaine au-dessus de toutes les autres valeurs, une société qui n'a pas peur de la nature, mais qui la domine, eh bien, cette société, finalement, elle arrive à créer ce qu'on appelle un Beit Avadim, c'est-à-dire une fabrique d'esclaves. C'est-à-dire chacun a le rôle qui lui est dû, qui lui est donné, et sans possibilité de changer et d'exprimer ce qu'il est vraiment, comme on dit aujourd'hui. Et il ne peut pas exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, il est ce qu'on lui dit d'être. C'est ce qu'on appelle Beit Avadim. Surtout, ne pas se plier à l'idolâtrie égyptienne. Dans le schéma duquel on a parlé au début, je dirais que l'idolâtrie de l'Égypte, c'est Hashamayim Ma'an. C'est ce que la Torah dit dans le deuxième Dibour, dans la deuxième parole des 10 commandements. Tu n'as pas le droit de faire une représentation de tout ce qui est en haut. C'est-à-dire, ne fais pas de l'idolâtrie de la science, ne fais pas de l'idolâtrie de la connaissance des hommes, parce que ça peut être très dangereux. Une société qui est trop avancée technologiquement finit par déshumaniser ses propres membres et on devient des numéros au lieu d'être des êtres humains avec un visage, avec un nom. C'est évident que si ce que nous recherchons, c'est une meilleure rentabilité, que si finalement le but ultime, le but suprême de nos sociétés, c'est de produire toujours davantage et plus rapidement, avec le moins de pertes possible, alors évidemment, cette société-là est une société qui déshumaniserait très rapidement, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont absolument aucune utilité pour le projet commun. Et donc, ceux-là, ils sont laissés pour compte dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Les excès auxquels le XXe siècle nous a habitués proviennent en général justement de cette volonté de tout rentabiliser et de tout, en croyant que le fait que nous sommes technologiquement avancés nous permet de tout comprendre, de tout connaître, de tout prévoir et donc de tout gérer en amont et donc obligatoirement de restreindre le plus possible la volonté de chacun des individus qui composent la société. Nous avons que trop d'exemples de ce genre de société et de la manière avec laquelle elles sont développées au siècle dernier et également, malheureusement, dans notre siècle à nous. Ça, c'est l'idolâtrie égyptienne de laquelle il faut absolument se libérer. Et puis, nous avons l'idolâtrie de Canaan. L'idolâtrie de Canaan, elle est exactement à l'opposé, comme un miroir. Canaan, c'est le pays où, justement, la nature fait peur. Elle est imprévisible. Les pluies, il y a des années où il y en a et des années où il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, c'est très, très grave. On risque de mourir tous de faim. Du coup, l'idolâtrie de Canaan, c'est devenu une idolâtrie, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui en hébreu? Tu ne dois surtout pas t'opposer aux phénomènes naturels. Si tu contrecarres la nature, elle va se révolter contre toi, parce qu'elle est imprévisible, et puis parce qu'elle est également très capricieuse. Et donc, surtout, n'y touche pas. La nature te dit de faire quelque chose, fais-le, quoi. Ne joue pas avec elle. Et quand on parle de la nature ici, on parle donc des pulsions naturelles, des pulsions que tu peux ressentir et qui te demandent de faire ce que tu es censé faire. Et si jamais tu fais obstruction, va savoir comment est-ce qu'elle va réagir. C'est pas bon pour toi. Tu risques de devenir malade. Si tu résistes aux pulsions naturelles, tu risques de devenir malade. Vous connaissez ce thème, c'est un thème, bon, évidemment, c'est caricatural ce que je vous raconte là, mais enfin, vous m'avez compris. C'est le thème qui a été également développé au siècle dernier
dans la psychanalyse, en tout cas la première psychanalyse de l'époque de Freud, c'est-à-dire fais attention de ne pas créer de frustration inutile en t'opposant aux pulsions naturelles. Vous avez en Canaan des modes d'idolâtrie tout à fait, comment dirais, bizarres. Vous savez qu'une des idolâtries de Canaan, c'était de faire des besoins devant l'idole. Et comment est-ce que faire des besoins devant une idole peut être considéré comme une forme de culte idolâtre? Eh bien, tout simplement parce que il s'agit d'aller dans le sens de ce que la nature te demande. Si elle te demande de faire des besoins naturels, eh bien, ça devient un culte en soi-même. Évidemment, toutes les idolâtries de Canaan n'étaient pas aussi extrêmes que celle-ci, mais enfin, elles existaient aussi. Et puis, évidemment, c'est la raison pour laquelle, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, juste après l'injonction de ne pas se soumettre aux idolâtries de Canaan, juste après, il y a cette liste des relations interdites, précisément pour te dire, ne fais pas comme les gens de Canaan. Pour eux, il n'y a rien d'interdit. Il ne peut pas y avoir d'interdit sexuel puisque ces pulsions sexuelles font partie de toi, de ta nature. Et fais attention de ne pas aller à contre-courant. C'est ce qu'on représente dans les 10 commandements par Maïm, Asher Bamaïm Mitachat Laaretz. Ces flots qui se trouvent en dessous de la terre, eh bien, ce sont ces pulsions qui se trouvent en nous, à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas obligatoirement tout de suite sur terre, mais qui, nous le savons bien, nous entraînent à faire toutes sortes de choses et qui se trouvent réellement enfouies, comme l'eau se trouve enfouie sous la terre. Ça, c'est Canaan. Et de la même façon, qu'on te demande de quitter l'idolâtrie égyptienne, celle de la science et de la connaissance, de la même façon, on te demande de quitter l'idolâtrie Canaan, qui est plutôt celle des pulsions naturelles que tu ressens, et notamment évidemment des pulsions sexuelles. Et qu'en est-il de la troisième idolâtrie? Qu'en est-il de l'idolâtrie des gens du Nord? Je dis des gens du Nord parce que c'est difficile, contrairement à l'Égypte et à Canaan, c'est difficile pour ce qui est du Nord de mettre le doigt sur un seul pays. Tout celui qui lit un petit peu l'histoire, et d'ailleurs celle qui est relatée dans le Tanakh, mais celle qui est relatée dans les livres d'histoire, sur cette Mésopotamie qui se trouve au nord d'Israël, s'aperçoit très rapidement que les contours géographiques des différents pays changent et évoluent en fonction des guerres, et c'est tout sauf stable. Alors vous avez toutes sortes de peuples qui se partagent cet immense territoire, et le nom de ces peuples varie en fonction des époques. Alors vous avez Aram, par exemple, dont les représentants du Chumash que nous connaissons, c'est par exemple Lavan et Bethuel, Aramim. Vous avez Ashur, qui est la Syrie. Aram, ce serait plutôt la Syrie. Vous avez le Liban, Lébanon, qu'on appellera plus tard la Phénicie, etc., qui est un pays un petit peu différent, mais pas si différent finalement. Vous avez un peu plus loin, que ce soit un peu plus à l'est, que ce soit un peu plus au nord. Vous avez la Babylonie, puis vous avez la Perse, et puis vous avez les combats entre les Babyloniens et les Perses, c'est-à-dire entre l'Irak et l'Iran d'aujourd'hui, pour donner des noms modernes. Et tous ces pays-là, toutes ces énormes régions géographiques ont finalement en commun la même anxiété, le même problème. C'est que les richesses qui se trouvent dans leur sol sont éparpillées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où la plupart des richesses importantes se retrouvent. Mais les richesses sont éparpillées un peu partout. Donc, pour pouvoir survivre, il faut être capable de négocier, de commercer ou alors de faire la guerre. C'est-à-dire, ou bien tu es en bon terme avec ton voisin et d'après les accords de coopération économique, il te donne ça et toi tu lui donnes ça en échange, une sorte de troc, ou alors tu n'arrives pas à avoir des bonnes relations avec ton voisin, ben alors la seule possibilité de t'en sortir, c'est de lui faire la guerre et de prendre ce qu'il a. Et dans ces pays-là, il y a en effet ce paradoxe où tu as à la fois des gens qui sont très aimables et très accueillants. Tout le monde se rappelle de Aramie. D'ailleurs, la famille d'Abraham vient aussi de là-bas. C'est-à-dire des gens qui ont une autre Sadim, des gens qui ont la tente ouverte aux 80. Et lorsqu'on arrive chez Lavan, on est reçu comme un roi, etc. Mais derrière cette hospitalité,
légendaire, se cache toujours cette suspicion. Il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il m'aime bien ou il le fait parce qu'il a besoin de moi, parce qu'il veut que je lui vende un certain nombre de choses, que je lui donne un certain nombre de choses, etc. Donc c'est cette idée que nous avons tous de ce fameux midrash où tu vois Lavan qui embrasse Yaakov, mais en l'embrassant et en l'enlaçant, il essaie de voir s'il ne cache pas des choses dans sa bouche, un certain nombre de pierres précieuses, etc. Et on ne sait jamais, finalement, quand il nous embrasse vraiment ou pas. Et sur les lettres de ces embrassades figurent en général quelques petits points pour te dire, c'est pas toujours ce que tu penses. Fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce que ce Arami, il est aussi Ramaï. C'est l'anagramme, c'est-à-dire il est aussi un petit peu trompeur. Et évidemment, parce que dans le commerce, si tu ne te trompes pas un petit peu comme ça à droite à gauche, comment tu fais pour faire fortune? Et cette ambiance de troc, d'échange, de commerce à outrance, si vous voulez, c'est ce qui a créé cette idolâtrie d'un troisième type, l'idolâtrie des gens du Nord, l'idolâtrie de ces peuples du Nord, desquels on nous dit ici dans Yéhezkel que vers eux également, vers elles également, vers ces idolâtries également, le peuple d'Israël n'a pas su résister et a fini par succomber à un moment ou à un autre. Eux aussi, ils ont été pris par ce genre d'idolâtrie. Alors, Rivlin m'avait dit à ce moment-là, quand je l'ai rencontré à un moment, puis je lui ai parlé de son écrit qui m'avait tellement impressionné. Et puis, il m'avait dit à ce moment-là, je ne sais plus si ça se trouve dans le texte également, que c'est comme ça qu'il avait compris ce fameux Rashi à l'époque où Abraham reçoit dans sa tente des gens qui viennent de loin, et puis il leur demande de se laver les pieds. Et Rachid dira, pourquoi est-ce qu'il leur demande de se laver les pieds? C'est parce que la poussière qui était accrochée à leurs pieds était en fait leur idole. C'est-à-dire, en fait, ils adoraient la poussière de leurs pieds. Et Rivlin me disait, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie bizarre où on demanderait d'adorer la poussière des pieds, jusqu'au moment, me dit-il, jusqu'au moment où il a rencontré dans sa carrière plein de gens des hommes de commerce, de grand commerce international en général, qui se baladent avec des attachés caisses en permanence et qui sont toujours en train de te raconter que la semaine dernière, ils étaient à Tokyo. Vous allez me dire aujourd'hui avec le corona, les choses sont un petit peu calmées, mais enfin, ça va reprendre certainement dès que ça sera passé. Donc, la semaine dernière, j'étais à Tokyo, j'ai vendu, j'ai acheté, et puis là maintenant, demain, je repars en Argentine, et après, et tu voyais, me disait Rivlin, tu voyais que dans leur manière de s'enthousiasmer, tu voyais que c'était même pas l'argent, en fait, qui les intéressait. C'était la dynamique autour de l'argent, vous voyez. C'était le fait de se lever tous les matins et de vérifier quel est le cours de l'action, de ne pas pouvoir dormir parce qu'à New York, la bourse, c'est en pleine nuit, et donc il faut savoir exactement qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète. C'est pas que tu as besoin d'argent, tu es largement suffisamment riche pour avoir tout ce que tu as envie, mais cette excitation de pouvoir en faire encore davantage, de pouvoir une fois être là et le lendemain être ailleurs, etc., c'est la poussière des pieds, si vous voulez. C'est la poussière des pieds, c'est cette volonté de pouvoir aller d'un endroit à un autre pour toujours trouver le bon business à faire. Vous voyez, le bon business à faire. Encore une fois, les grands businessmen, c'est pas tellement parce qu'ils ont besoin, qu'ils veulent encore un peu d'argent, mais ce qui les excite, c'est toute cette agitation autour. J'ai réussi à faire une bonne affaire, j'ai réussi à tromper l'autre ou alors à le devancer. J'ai acheté l'action quand elle était au plus bas et maintenant je la revends plus cher. Ça ne change pas grand-chose dans ma vie de tous les jours. Hein. J'ai toujours le même nombre de bagnoles et le même nombre de maisons, mais voilà, j'ai fait une bonne affaire et c'est ça qui me donne une signification à ma vie. Okay. Alors finalement, ça aussi c'est l'idolâtrie. Finalement, ça aussi c'est l'idolâtrie. C'est une idolâtrie différente de celle des autres idolâtries. Le Baal du Nord, ce n'est pas le Baal de Canaan. Le Baal de Canaan, il se soumet aux pulsions naturelles. Le Baal du Nord, il se soumet à cette volonté de toujours vouloir davantage, de toujours vouloir un peu plus. Et dans la trilogie de tout à l'heure, du deuxième commandement, c'est sans doute celle qui est représentée par Ba'aretz mitachat. Il y a celle de Shamaïm Nimal, celle de l'Égypte de la connaissance,
Il y a celle de Mitachat La'aretz, Yam Mitachat La'aretz, ça c'est celle de Kenan, ce sont les pulsions naturelles que nous avons au fond de nous-mêmes. Et puis vous avez celle de l'échange, celle des relations humaines, celle qui se déroule entièrement sur Terre, et qui est celle de la troisième idolâtrie, celle qui vient des pays du Nord. Et si je reviens à Yitro et je termine, parce qu'il est très tard, il est très tard à cause de qui? Je vous le demande, à cause de moi, parce que j'ai commencé beaucoup plus tard que prévu, très bien. Donc j'arrête, je vais arrêter dans quelques minutes. Et si on revient donc, pour clore tout ça, si on revient avec notre midrash sur Yitro, Mashmoa, Shama ou Ba, qu'est-ce qui fait que Yitro a décidé de décrocher de son monde idolâtre pour venir dans le monde de la Torah? C'est qu'il s'est aperçu que finalement, tous ces dieux sont des faux dieux ou des dieux de deuxième catégorie, mais que s'il y a une force suprême qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin, à la fois au niveau de la connaissance, c'est-à-dire de Matan Torah, à la fois au niveau des relations entre les hommes, de savoir qui a le dessus sur qui, et à la fois au niveau des forces de la nature, Kirat Yamsouf, alors évidemment, ça vaut la peine de s'approcher davantage, de prêter l'oreille, et de savoir de quoi il est question réellement, et au cas où de prendre fait et cause pour la cause d'Israël et d'y rester. En vérité, comme vous le savez sans doute, on ne sait pas jusqu'au bout finalement si Yitro il a tenu le coup jusqu'à la fin. C'est assez mystérieux justement cette idée. Et dans notre paracha et plus tard dans le paracha de Baalotra, on s'aperçoit que c'est pas sûr que Yitro soit resté réellement jusqu'au bout. Est-ce qu'il est resté, est-ce qu'il est reparti et puis il est revenu, etc. C'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'attire énormément, mais à un moment, on le sent hésiter un petit peu. Est-ce que vraiment il doit rentrer jusqu'au bout à l'intérieur du peuple juif? Ça, c'est le problème de Yitro, qui est à la fois admiratif de ce qu'il voit là-bas et en même temps, ça lui fait un petit peu peur et peut-être qu'il pense ne pas être à la hauteur. Peut-être c'est un petit peu ça son hésitation. Toujours est-il que, en effet, on sent chez Yitro cette hésitation. Et pour nous, en tout cas, ce qui est clair et ce qui va nous permettre de mieux comprendre nos différentes tentations qui sont aujourd'hui, on ne les appelle pas les idolâtries, mais elles sont aussi vivaces que celles étaient à l'époque, c'est la science d'une part, les pulsions et le sexe d'autre part, et l'argent. C'est peut-être pas un hasard que les trois grands révolutionnaires dans les trois grands domaines, dans le siècle dernier, ont été trois juifs finalement, qui chacun a essayé de porter au nu son message, que ce soit la science chez Albert Einstein, que ce soit les problèmes d'ordre sexuel chez notre ami Sigmund Freud, ou que ce soit Karl Marx, qui lui s'est plutôt occupé des relations entre les gens, entre ceux qui détiennent l'argent et ceux qui sont exploités. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si en effet les trois grands maîtres à penser des trois idolâtries de l'époque et encore d'aujourd'hui appartiennent à la nation juive. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les trois idoles. Je m'aperçois que je suis flou là. C'est que chez moi ou c'est... Non, c'est... je suis devenu flou, on m'a flouté. Ouais, c'est bizarre. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro. Comme ça, j'existe plus du tout là, tu parles. Oh là là, question, remarque, les amis. Vas-y, parce que moi, j'ai pas le chat assis. Tu peux rallumer la caméra. Alors, l'idolâtrie. Moi, je peux dire quelque chose. Ouais. C'est que selon Freud, le bébé, il apprend à faire caca dans le pot parce que c'est une partie de lui-même dont il fait don à sa mère. Donc, l'histoire de faire ses besoins en face de l'idole n'est pas tellement bizarre. Ouais, c'est juste. D'accord. C'est pas tellement bizarre. C'est-à-dire, ce qui est bizarre, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des attitudes qui nous semblaient bizarres à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a en effet une sorte de conceptualisation de ce phénomène, d'aller dans le fait que, bon, là aussi c'est une caricature mentale, finalement, qu'est-ce que Freud nous a laissé comme enseignement que c'était très frustrant et donc très mauvais pour la santé de vouloir à tout prix s'opposer à nos pulsions et que ça pouvait provoquer ensuite des lésions énormes.
Et finalement, l'idolâtre de Canaan, c'est ce qu'il pensait aussi. Il pensait que, alors lui, il disait pas ça comme ça. Il disait que si jamais je fais pas ce que je sens que je dois faire, alors le Dieu de la nature va se venger sur moi. Et finalement, c'est dit avec une autre terminologie, mais dans le fond, on est dans la même idée, quoi. On est dans la même idée. Mais pareil pour tout le reste, c'est-à-dire l'idolâtrie telle que ça existait à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui sous cette forme-là. Mais ce qu'on a essayé de montrer ce soir, c'est que les concepts différents qui sont à la base des idolâtries de l'époque, ceux-là sont toujours aussi menaçants aujourd'hui. Toda Rabba, votre réaction? Francis?